J'ai pris le train vers 20 h en sortant de mon école. Et en arrivant à Grigny Centre, le train s'est arrêté. Il y a un groupe de jeunes qui est rentré par la porte qui était derrière moi. Et en arrivant dans le wagon, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ce qui fait qu'on était bloqués à quai. Il y a 3 jours, c'est une rame du RER D près de Paris qui a fait l'objet d'un raid d'une bande cagoulée. Les voyageurs ont été menacés, frappés, dévalisés. Gare de Grigny dans l'Essonne, le 16 mars 2013. Une bande d'une quinzaine de jeunes fait irruption dans l'un des wagons du RER qui vient d'entrer en gare. L'un des jeunes tire le signal d'alarme pour bloquer le train. Commence alors une attaque en règle des voyageurs. Nous nous sommes procurés les PV d'audition des nombreuses victimes du RER D. Toutes parlent de jeunes au visage masqué et particulièrement violents. Quelques jours après la révélation de l'affaire, on apprend que 2 autres attaques auraient été commises peu avant au même endroit et par la même bande. Un policier chargé de l'enquête parle même à l'époque d'une répétition générale. Même mode opératoire, même bande, nous avons retrouvé l'une des voyageuses victimes de l'attaque 3 jours plus tôt. Alors, j'ai pris le train vers 20 h en sortant de mon école. Et en arrivant à Grigny Centre, le train s'est arrêté. Il y a un groupe de jeunes qui est rentré par la porte qui était derrière moi. Et en arrivant dans le wagon, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ce qui fait qu'on était bloqués à quai. Et donc j'ai vu un des jeunes qui arrivait sur moi parce que j'avais mon portable dans mes mains, il a essayé de me le prendre. Et donc moi, voyant ses mains sur mon portable, j'ai essayé de le mordre parce que c'est la seule chose que je pouvais faire et j'ai pas trop réfléchi. Moi j'étais choquée par en tout cas le regard de celui qui m'a agressée parce que c'était vraiment violent. Enfin, il avait un visage d'enfant, mais c'était vraiment violent. Enfin, j'étais choquée. Et du coup, le garçon est parti. Et j'ai vu un monsieur qui était dans le carré derrière moi se faire tabasser, quoi. Enfin, assez violemment. Et bref, du coup, ils sont partis. Ils sont sortis du wagon. Et donc, ils ont couru sur le quai et ils ont sauté par ici. 3 attaques commises par la même bande en l'espace de 4 jours. Très vite, l'affaire prend un tour politique. À l'Assemblée nationale, le ton monte entre l'opposition et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à l'impunité, ce sentiment qui conduit à la hausse de la délinquance dans tout le pays depuis votre élection? Ce que je veux vous dire, c'est que les forces de l'ordre, elles sont déterminées vous voulez bien vous asseoir. à s'attaquer à cette délinquance que vous n'avez pas été capable d'endiguer. Face à la pression médiatique et politique, l'enquête s'accélère. Après quelques jours, les investigations s'orientent autour d'une bande qui opère dans le secteur de Grigny 2, une cité HLM sensible. Les jeunes de la bande seraient connus des services de police. Ils appartiendraient à un gang qu'ils ont baptisé Mafia Grigny Danger et s'affichent même sur Internet, où ils apparaissent comme des rappeurs amateurs au texte cru. Même nos rêves se sont écroulés et ça lâche des freestyles, même en GAV. À cause du bon chat, on voit même plus le temps passer. Ouais, crois-moi que ça va saigner, exterminer la BAC. Les enquêteurs ont aussi récupéré des photos où ils posent d'un air martial, encapuchonnés devant leur cité HLM. Ils ont entre 14 et 18 ans. Leur signalement correspond aux descriptions données par les victimes raquettées. Reste alors à exploiter les vidéos de la gare. Mais surprise, la qualité des images est mauvaise. Face aux vidéos qui leur sont présentées, les témoins sont incapables de se prononcer catégoriquement. Les exploitations des caméras vidéo de la gare n'auraient pas permis d'identifier les malfaiteurs, les images n'étant pas de bonne qualité. Pour Aude, comme pour la plupart des victimes des 3 attaques, il est très difficile de reconnaître les agresseurs. Les policiers m'ont montré les vidéos de surveillance des caméras, il me semble que celles qui se trouvent derrière. Et du coup, on voyait pas grand-chose, on distinguait pas les visages. Donc on n'a rien pu en sortir. Le jour du procès, les vidéos sont présentées aux témoins. C'est le doute. Maître Raoul Louis Briolin est l'un des avocats des prévenus. Il a organisé toute sa défense autour de l'état de ces vidéos inexploitables, selon lui, et qui ne pouvaient avoir aucune valeur de preuve contre son client. Apparemment, aussi bien les journalistes présents que le tribunal que moi, personne ne reconnaissait de façon formelle ce jeune noir dans une bande de noirs à 22 h du soir sur un quai de gare noire. On s'aperçoit que la résolution de l'appareil fait que plus on agrandit le plan, l'image, et moins c'est visible. Ce dossier me permettait de dire qu'il n'y avait pas la preuve
indiscutable. Faute d'éléments déterminants, les jeunes ont été condamnés à des peines légères allant du travail d'intérêt général à de la prison avec sursis. Le seul prévenu majeur de la bande a été relaxé en appel. Si les caméras vidéo restent malgré tout un outil efficace pour surprendre les actes de délinquance, elles ne constituent en aucun cas une parade définitive contre les agressions. Et même les villes suréquipées en vidéo n'ont toujours pas trouvé de moyens infaillibles pour mettre un terme à l'insécurité. Lille, 228 000 habitants intramuros et plus d'1 million d'habitants avec sa banlieue et ses communes limitrophes. Inauguré en 1983, le métro lillois s'étend sur plus de 43 km et s'arrête à la frontière belge en passant par des villes comme Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing et Roubaix. À Lille, plus de 3800 caméras surveillent l'ensemble du réseau bus, tramway et métro. Un investissement qui a coûté au total la bagatelle de 43 millions d'euros. Nous sommes au SISTC, le service interdépartemental des transports en commun. Ici, 120 agents triés sur le volet sont chargés de la surveillance de l'ensemble du réseau souterrain du métro lillois. Carole travaille dans ce service considéré en France comme l'un des mieux équipés en matière de surveillance vidéo. Là, on est dans la station Gare Lille-Flandre et donc chaque point bleu représente une caméra. Donc en fonction des recherches qu'on a à faire, on clique sur la caméra dont on a besoin et on a la caméra qui s'affiche. Au SISTC, la première qualité des policiers du service est le sens de l'observation. Ici, il faut scruter en permanence les 20 écrans qui reçoivent les images de 3200 caméras installées dans les stations et les rames de métro. Des caméras qui peuvent suivre à la trace les gestes des voyageurs, comme ici avec cet homme qui traîne un caddie derrière lui. Donc là, un caddie, voilà, on va le retrouver normalement ici. Donc, il va passer devant le champ de caméra ici également. Et là, on va le retrouver ici. Ici. Difficile dans le métro de Lille d'échapper à ces yeux mécaniques qui ne laissent rien passer. Si l'individu descend à plusieurs stations, reprend différentes rames, effectivement, il peut passer sous une trentaine de caméras, je vais dire. 30 possibilités de capter son visage si c'est un agresseur. Voilà, tout à fait. Des agresseurs ou des petits malins. Comme ici, cet usager qui est contrôlé par une patrouille et qui purement et simplement prend la poudre d'escampette au nez et à la barbe des policiers. Mais les captures d'écran prises par les vidéos sont d'une teneur souvent plus sombre. À Lille, 30% des agressions ont lieu dans le métro, soit 20 atteintes physiques par jour sur des usagers. Des agressions violentes, souvent gratuites, ou simplement comme ici pour le vol d'un téléphone portable.